Viens t'asseoir, Olivier. תודה רבה, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, שבוע טוב, בוקר טוב, שבוע טוב, בוקר טוב, jeudi, à l'approche de ce Shabbat, dans notre communauté d'Ora Géoula, à Polé, Guiriamim, on vous attend, hein, on vous attend toutes et tous à venir être avec nous. Hein, Shmuel, on leur dit de venir ou non? Qui viennent habiter tous ici. Tous nos frères. Amen. Avec l'aide de Dieu. Bracha ve'atzlacha. Olivier, tu es avec moi? Olivier, il est arrivé ce matin sans sa kippa rose. Il a enlevé son casque, il n'avait pas de kippa. J'ai dû lui donner une kippa de Dora Géoula, blanche. Je préfère. Baruch Hashem, on est bien ce matin. Toda Rabba d'être nombreux ce matin. Je voudrais vous dire une chose. On n'a qu'une force pour traverser les épreuves de notre vie. On n'a qu'une force. Comme dit le Ramchal, si notre vie était faite que de bons moments, et si l'être humain était venu pour passer une belle vie, ça se serait su, dit le Ramchal. On aurait vécu une belle vie. Et parce que Dieu, il fait bien les choses. Mais quand tu vois, dit le Ramchal, que l'être humain est venu dans ce monde que pour passer des épreuves, et travailler, se tuer, et qu'à la fin de ces épreuves, il dit le Ramchal, qu'est-ce qui reste? La mort. Ah, elle est belle la vie, hein. C'est-à-dire qu'en vérité, le 3/4 du temps, c'est des épreuves. Un petit peu de bons moments, mais le reste, c'est des épreuves. En vérité, on ne devrait pas se renforcer pour des bons moments, il n'y en a pas beaucoup. On devrait se renforcer surtout pourquoi? Pour traverser ces épreuves. Avec nous, jusqu'à quand on a fini notre, entre guillemets, d'être tranquille, on a nos enfants, après on a nos petits-enfants. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'attends la retraite. Je lui dis, mon pote, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Tu ne seras jamais tranquille. Oh, il m'a dit, arrêtez, Rav. Je lui dis, mais tu verras. La vie, elle est faite d'épreuves. Mon papa, Alav Shalom, Zchuto Yagen Alenu Amen, Rabbi Avraham ben Simcha. Il m'a toujours dit, mon père, il m'a dit, la tranquillité, après 120 ans. Ce monde, c'est les tests, des tests, des tests, des tests. Et voici que là, voici que quelqu'un va te mettre en colère. Un test de Dieu. Quel test de Dieu? Je vais le frapper. Quel test de Dieu? Test de Dieu. T'as un enfant qui te fait des problèmes. Le test de Dieu. Ils veulent prendre un Sefer Torah Sfarad. Ils l'ont ramené l'autre? Ils vont d'abord qu'ils ramènent l'autre. Qui ramène l'autre. Ah? Qui a un tarzir et un tarzir et Vous avez un Sefer suédois? C'est le... Mais écoute-moi bien, je vais marquer ici, Bet Rabat Phuket. Ce matin, on m'a pris, je ne sais pas combien de Sefer Torah. Il y a des gens qui sont rentrés, ils ont dit, il n'y a pas de lait ici, il n'y a que du café, je ne sais même pas qui c'est. Ils sont rentrés là. Ils ont dit, il n'y a pas de... Je vais ouvrir maintenant pendant les vacances, je vais ouvrir un bar, comme à Phuket. Je vais faire à manger, je sais pas, il y a tout le monde qui rentre ici, on ne sait même plus ce que c'est. Baruch Hashem, merci Boré Olam. Si tu prends conscience que quand un juif, il vient te demander quelque chose, c'est l'étincelle divine qui est en lui. Fais-lui kavod. L'étincelle divine qui est en lui. Alors ce matin, je voudrais vous parler d'une chose extraordinaire, écoutez-moi bien. Quand Moshe Rabbeinu, écoutez bien, Shmuel, écoute ça, c'est énorme, énorme, énorme. Quand Moshe Rabbeinu a envoyé les soldats pour aller en guerre, on a parlé de ça toute la semaine, qu'est-ce que c'est marqué? Dieu lui a dit, envoie Elef Lamaté.
1000 par tribu, 1000 par tribu. Tu sais bien que la Torah, nous on apprend dans la Gemara, hein, quand on fait la Gemara, le dimanche et le vendredi, il n'y a pas une lettre superflue. Élève la maté, élève la maté. 1000 par tribu et 1000 par tribu. Et là, hein, le Midrash il dit, en vérité, c'est pas une redondance de mots comme ça. 1000 par tribu, 1000 par tribu. Tu sais, des gens, ils se répètent. Dans la Torah, on ne se répète pas. Qu'est-ce que ça veut dire 1000 par tribu, 1000 par tribu? Le Midrash Rabbah il dit, Yesh omrim, shine alafim, mikol shevet veshevet shalach. En vérité, 1000 par tribu, ça veut dire 2000 par tribu. Ah bon? J'ai pas compris. Pourquoi 2000 par tribu? Il dit la chose suivante. Yudbet elef litfila. 1000 par tribu, ça fait 12 000, parce qu'il y avait 12 tribus. 12 000 pour prier. Hare kavdalet alafim. En vérité, il y a eu 24 000 soldats qui sont partis. 12 000, pourquoi? Pour se battre. Et 12 000, pourquoi? J'ai pas compris. Le Mashgiach, le Rabbi Cheskel Levinstein, c'est Tzadik Vekadosh Livracha, il dit comme ça. Les Chaorai Shlitmoa, il y a une question à se poser. Il dit le Rabbi Cheskel Levinstein. Madoua Yutzrim Lishloach et Anashim Shitpalelu Dafka Bimkom Bilchama. Ok, il y a 12 000 qui doivent aller prier. Laisse-les à la synagogue. Qui prient dans une synagogue. Adraba, au contraire. Betnaya Milchama, en les envoyant au front, il y a une grande difficulté pour eux de prier. Imagine-toi que je t'envoie à Gaza, 12 000 qui prient. En plein milieu des bombardements, des bombes. T'as compris? Et Charlie Palel, comment il est possible de prier Kacher Ishmi Saviv, alors qu'il y a autour du bruit? C'est pas un endroit adéquat pour prier. Est-ce qu'il serait pas mieux Hervé qui reste à la maison et qui prie pour nous, qui allons en guerre? Gérard, tu me suis? Richard, qu'est-ce que tu envoies ces gens? Envoie-les, laisse-les à la Sina. Ils seront tranquilles, ils feront une belle prière, ils seront vraiment paisibles, tout ira bien dans la synagogue. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Mashgiach. Qui bémet, en vérité. Tsarich la darat, il faut savoir. Shakol on sait boré olam. Il dit le Rabbi Cheskel, tu veux réussir dans la vie? Tu veux réussir dans la vie? Fais rentrer en toi cette conscience et vis avec elle. Que tout c'est Dieu qui fait. Et alors, ah, il y a le chauffard là. Peut-être que c'est le Mashiach qui est en train d'arriver. Amen, amen. Bezrat Hashem, on va l'écouter bientôt. Il dit, l'Adam Atzmo, un être humain, en et ayicholet lishlot. Il n'a aucune capacité pour réussir lui-même dans sa vie. Seulement, il nous est demandé de faire quoi? Ce qu'on peut faire. Et en vérité, celui qui fait tout, c'est qui? C'est Dieu. Et justement, la Torah nous a ordonné sur ça. Ishamer lecha, garde-toi. Pen tishkach, de peur qu'un jour tu oublies. Et Hashem Elokecha, le patron. Ve'amarta, et tu diras, bilvavcha dans ton cœur. Kochi ve'otzem yadi asali et achaïlazé. Que c'est mes capacités, ma force, mon intelligence qui m'ont donné la réussite. Eric, jamais tomber dans ce piège. Veine, et il dit, Beshaat milchama, au moment de la guerre, Kacher Adam Oset kol hape'ulot be'atzmo, quand un être humain dans une guerre, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui fait tout. Il va, il sort, il combat l'ennemi. Il réussit à se protéger. Si c'est pas que c'est un grand sadique, il arrivera très rapidement à dire, c'est ma force qui m'a fait gagner la guerre. L'écart, il dit le Rabbi Cheskel Levinstein. C'est pour cela. Il est très important que les 12 000 qui prient viennent avec eux. Pourquoi? Pour qu'au moment où ils gagnent la guerre, ils voient les 12 000 en train de prier. Et ils n'oublient pas un instant que c'est pas eux qui gagnent la guerre, mais c'est grâce à ces 12 000 qui sont en train de prier. C'est-à-dire que, en vérité, le combat d'un être humain dans ce monde, il est le suivant.
à chaque instant, va rentrer en lui l'idée que c'est lui qui gagne, que c'est lui qui fait, que c'est lui qui décide, que c'est grâce à lui. Et puis d'ailleurs, quand il réussit pas, il dit pas c'est Dieu. Il se met dans une colère noire qu'il n'a pas réussi. Il en veut au monde entier qui réussit pas. Il en veut au monde entier que une chose qu'il voulait faire aujourd'hui, il n'a pas réussi à la faire. Il est déçu. Combien de fois moi j'ai vu des gens qui sont tellement déçus que quand tu leur dis c'est Dieu, presque ça les met dans une grande colère. Arrête avec Dieu, arrête, arrête toute la journée, Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a personne. En milevado, toute ta vie, tu veux marier tes enfants. Tu veux la réfoua chez les mains. Secours de Torah. Il dit Behemet, il dit le Rav, Lechol Adam Yeshemuna. Il n'y a pas un être humain dans ce monde, David, qui n'a pas la Emouna. Et là seulement, Rov Bene Adam Enam Chaim et Emouna. La majeure partie des gens ne vivent pas avec cette foi. On a tous la foi. Ok? T'as la foi, Richard? La Emouna, bien sûr. Il est venu prier Richard ce matin, tu as la Emouna? Si tu as la Emouna, Richard, tout ce qui va t'arriver aujourd'hui, tu dois le regarder à travers la Emouna. La Emouna, ça veut dire quoi? La Emouna, ça veut dire quoi? Il n'y a que lui. Il y a quelqu'un d'autre, en même temps que lui, il n'y a personne. Donc ça veut dire que toute ta vie d'aujourd'hui et de tous les jours à venir, c'est Dieu. Et il dit, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment intégrer cette force et vivre avec cette force. On a tous la foi. Qui n'a pas la foi? Mais vivre avec la foi, c'est une force énorme qui te permettra de changer ta vie. C'est pas une question de religion, de changer ta vie. Ceux avec qui tu t'es battu, tu arrêtes de te battre. Ceux avec qui tu penses qu'ils t'ont fait du mal, ils t'ont pas fait du mal, c'est pas eux. Les moments où tu n'as pas réussi dans ta vie, c'est pas la faute de quelqu'un, c'est pas ta faute à toi, c'est rien, c'est Hachem qui l'a voulu. Et d'un seul coup, tu commences à retrouver espoir, parce que si c'est Dieu, donc Dieu maintenant il peut m'aider à réussir. Donc d'un seul coup tu peux repartir, tu peux rebondir. Tu sais pourquoi tu rebondis pas dans ta vie? Parce que tu penses que c'est toi. Et alors si c'est moi, ben malheureusement ces derniers temps j'ai pas réussi, j'y crois plus en moi. Olivier, il y a beaucoup de personnes dans leur vie qui disent « j'y crois plus en moi ». Puis il y a d'autres qui te diront « mais peut-être que l'âge fait. Quand tu étais jeune, tu étais plus compétent, tu étais plus compétitif. Maintenant c'est difficile ». Et là il dit « Ki ikar koach haimuna ba lidei bituy rak kasher mikoach emunato medaber im habore akot tzrachav ». Hervé, tu veux savoir si quelqu'un il est habité par la Emouna? Si quelqu'un est habité par cette force, qu'il n'y a que Dieu, il n'y a personne d'autre que Dieu, et il n'y a que Dieu qui peut. J'ai dit à quelqu'un hier, il y a quelqu'un hier qui m'a dit qu'il y a 2 jours, sa femme, elle lui a fait une guerre. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, vous savez qu'est-ce que j'ai fait, Rav? Alors maintenant, elle lui a fait une guerre, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait une guerre. Je vais te faire 2 guerres. Ah bah oui. Ah ouais. Hein? Tu m'as fait. Tu m'as fait. À moi. Il m'a dit, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, je suis sorti sur mon balcon, j'ai fait Idbo des doutes. J'ai parlé avec Hachem, j'ai dit, Hachem, je t'en supplie. Bevakasha Kadosh Baruchou, je fais tes chouvas. Il s'est rendu compte que si sa femme, elle lui fait des problèmes, c'est pas sa femme. Ça vient de Dieu. Il m'a dit, Rav, je suis parti dormir. Le lendemain matin, je me suis réveillé, elle m'a amené le café. Et alors, à partir de quel moment tu peux ouvrir des portes? À partir du moment où tu te bats pas contre les êtres humains. Parce que les êtres humains ne sont pas, c'est pas eux le problème. Le problème, c'est là-haut. Vivre avec la Emouna. Tu sais quand est-ce, Hervé, Gérard, tu sais quand est-ce qu'on peut savoir que quelqu'un il est habité par la Emouna?
Kacher ou medaber imaboré à kol tzrachav. Chaque chose qu'il a besoin. Ma femme devient folle. On est en ville à Natania, c'est une catastrophe, il n'y a pas où stationner. Tu as vu Natania en ville? Hein? Apparemment, tout Natania, c'est des handicapés. Ils ont fait que des places d'handicapés. Je sais pas compris. Hein? Avec, je sais pas. Natania, il devrait marquer Natania, ville, la retraite. Il n'y a rien, il y a handicapé. Et moi, je fais comme ça. Papa, donne-moi une place. Papa, trouve-moi une place. Papa, trouve-moi une place, s'il te plaît, papa. Ma femme, elle me regarde, elle me dit, celui-là, il est... Hein? Le pauvre, il est fatigué. À kol tzrachav, il dit le Rav, tu dois demander à Dieu chaque chose que tu as besoin. Chaque chose! Je vous ai raconté que le Rav Arouche, quand il est venu ici, j'ai un élève, il m'a dit qu'il a passé un Shabbat chez lui. Ils l'ont invité, samedi après-midi. Il a mangé chez eux. Il a dit, toute la famille, elle est debout. Avant de s'asseoir, ils disent merci la chaise. Il s'assoit. Merci le masgan. Merci l'électricité. Tu as pas vu quand il est rentré ici, il a dit merci le masgan. Merci l'électricité. Quelle conscience, quelle conscience. Quelle conscience que rien vient de toi. Quelle conscience que tout vient de Dieu. C'est une folie. Ah mais tu changes ta vie là. Là tu changes ta vie. Et il dit le Rav, une chose. Il faut que ta émouna t'amène à discuter avec Dieu. Si tu n'arrives pas à discuter avec Dieu, c'est que tu ne vis pas ta émouna. Et regardez, la reine, Bechol Makom, She'anu Medabrim al Émouna, dans tout endroit où on parle de émouna, Pirusha Tfila. Est-ce que tu pries, est-ce que tu demandes à Dieu? Je ne parle pas de ta prière. Gérard, je parle pas de ta prière que tu fais. Et tu fais la prière comme ça, puis au revoir. Ah, Hervé, t'appelles un client. Papa, je sais que ça vient que de toi, je t'en supplie, tourne-lui la tête. Tourne-lui la tête au client. Si tu arrives à faire ça, c'est que tu vis la émouna. Ouais, je comprends pas. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Je travaille. Eh, j'ai un bon produit ou j'ai pas un bon produit? Si tu sais que 80% des riches, aujourd'hui, sont des gens qui n'ont fait aucune étude. Des hamarim. Milliardaires. Des hamarim. Non, des hamarim, pas dans le sens Hazve Shalom, qui sont pas bien. Rien. Rien. Des blédards. Ils savent même pas lire et écrire. C'est des milliardaires. Non, tu comprends que là, Bémet, arrêtez. Et puis des fois, ton fils, il n'a pas fait d'études, tu dis, tu vas être un clochard. Dis-lui à ton fils, t'as pas fait d'études, prie. Ah, le résultat, il va être surprenant. Ah voilà, c'est dur de dire ça. Oui, mais monsieur le rabbin, je comprends ce que vous dites. Oui, la foi, mais bon, à un moment donné, il y a la réalité. Et Eric, et si je te dis que la réalité n'existe pas, il n'y a que Dieu qui fait ta réalité. La preuve. Il y a des personnes que le matin, ils vont boire le café. L'après-midi, ils ont déjà une autre réalité de leur vie. Alors ferme ta bouche, de quoi tu parles? De quoi tu parles de la réalité? Tu connais toi la réalité d'aujourd'hui, de ta vie à toi jusqu'à ce soir? De quoi tu parles? Alors commence à vivre avec cette conscience qu'il n'y a que Dieu. N'aie pas peur de rien. Sois détendu. Monsieur le rabbin, je suis algérien. Les Algériens, ils ne peuvent pas être détendus. Ils doivent prévoir. Hein? Ils doivent prévoir. Olivier. À demain, Olivier. À demain, Olivier. À demain. Ah, tu dois accompagner le petit. Ça va, Olivier. Je dis rien. Demain, je te frappe. Pas aujourd'hui. Ah, reste tranquille. Parle avec Dieu. Ne t'inquiète de rien. Ceux qui ont essayé, ils ont eu peur, tellement qu'il y a eu des miracles. Mais tu dis, papa, je t'en supplie. Après, quand tu vas voir le miracle qui va arriver, tu vas dire, non, c'est un hasard. J'y crois pas, c'est pas possible. Pas possible, ça peut marcher comme ça. C'est pas possible. Tu sais ce qu'il a dit, le Rav, quand il était là? Il a dit que quand on fait dans la prière, on dit Baruch Ata Hashem, le nom de Dieu, Elokeinu. Ça, c'est des prières qu'on fait et qui vont aller chez des anges. Et que les anges, avant de les amener dans le ciel, ils vont vérifier si tu es méritant. Mais quand tu dis, papa,
Tu arrives à dire papa? Papa, papa! Il n'y a que toi, papa. Qui j'ai dans ce monde, moi? Qui j'ai dans ce monde? Il n'y a que toi, Hachem. Il a dit le Rav. Il a ramené ça des grands livres. Que les prières ne sont pas passées par des anges. Elles vont directement chez Hachem. Papa! Tu sais qui c'est qui? Hachem Ishmor, que Dieu nous en préserve. Ceux qui se trouvent dans un avion qui est dans une turbulence monstrueuse. Eh, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Non, tu les vois. Des juifs, des non-juifs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent directement à Dieu. Si on avait, Hervé, si on avait, nous, le matin, cette capacité de parler comme ça à Dieu, comme quand on est dans une turbulence au milieu de l'Atlantique, et que le pilote, il dit, attention, mesdames et messieurs, nous traversons une zone de très grande turbulence, et tu vois les hôtesses qui courent, tu dis, maman, ça y est. Et là, les gens commencent à, quand je vois que je t'en supplie Hachem, je t'en supplie Dieu, je t'en supplie, je vais commencer à faire le Shabbat, je vais commencer. Hé, maman, ces prières, comment elles sont belles. Mais si tu faisais ça tous les jours, mais ta vie, elle serait, c'est une folie. Tu aurais eu peur, parce que ce que tu dis, ce que tu demandes, tu aurais accepté. Il dit le Rav, la Emouna, c'est comment c'est est-ce que tu t'adresses à Dieu? Est-ce que tu parles avec Dieu, oui ou non? Et là, il dit une chose. Qui est Emouna Zotfila, car le mot Emouna, c'est la prière. Comme il est dit qu'au moment où c'est que Moshe Rabbeinu et le peuple d'Israël, ils ont fait la guerre contre Amalek, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a levé ses mains. Comment c'est marqué dans la Torah? Vayehi, dans le Sefer Torah, Vayehi Yadav Emuna. Vayehi Yadav Emuna. Et ses mains étaient Emuna. Tu n'as pas compris? Oui, Emuna. Emuna. Il s'est mis à prier, il a levé les mains vers le ciel. Quand tu lèves les mains vers le ciel, c'est que tu es en train de faire rentrer à l'intérieur de toi qu'il n'y a qu'une seule chose, il n'y a que Dieu. Il dit, malheureusement, il y a combien de choses qui nous empêchent d'arriver à ça, Eric? Et tu dis, tu sais c'est quoi? La première, c'est que Daïnou Sheino Mekir Bekar. Il y a beaucoup de personnes qui te disent, Dieu il est là. Oui, mais j'y crois que Dieu il est là. Mais qui s'occupe de moi de façon particulière. Quoi, de façon particulière? Je suis en train de chercher une place de stationnement. Je dis, papa, dis-moi, il n'a rien à faire, Dieu. Il y a des gens qui pensent que Dieu est là que pour s'occuper de grandes choses de ce monde. Mais pour une ashkara pratique, pour être avec toi de façon particulière, ah putain! Oh! Tu arrives au supermarché, tu dis, papa, un caddie. Papa, un caddie. Mais, ça va toi? Quel papa, un caddie? Tu comprends pas? Tu comprends pas ça? Il te dit, eux ils pensent que Dieu, Nimtsa Eisham Bashamaim, il est dans le ciel. C'est chrétien ça. Le Dieu qui se trouve dans le ciel, il se trouve pas dans le ciel, il se trouve partout. Mais l'Okolaretz Kevodo. Le monde est rempli de Dieu. Ou bien, il lui manque la Emouna que n'importe quel être humain dans ce monde a la force, à l'intérieur de lui, d'avoir une discussion avec Dieu. Non, il n'y croit pas. Non, c'est pour les rabbins, ça. C'est pour les très religieux, ça. Tu vois, moi je suis pas tellement religieux. Quand je vais commencer à l'appeler d'un seul coup, tu crois qu'il va me répondre? Il lui manque cette Emouna. Ou bien, Chassera lo Emouna, chez la Rachamim. Ou bien il lui manque une chose. Que la miséricorde de Dieu, vis-à-vis de nous, elle est infinie. Non, ça m'étonnerait, hein? Voilà. Et il dit une chose. Quand les chad mouchach la vinetev, lo aïta lo Emouna amitit. Aïe, aïe, aïe. Abba. Non, mais pour que les gens ils comprennent que Abba, c'est papa. Et quand les chat mouchach, Shmuel, il dit chaque personne a une obligation de comprendre. Loaita lo emuna amitit. Ça, c'est dur de dire des mots pareils. Avis. Si quelqu'un avait une foi totale et qu'il était convaincu qu'en appelant Dieu, il était répandu. Aïe aïe aïe, cholifrol, bisichato imachem itbarach, ou bidiburav apshutim kol yeshua, shayat zarichla. Il aurait pu, en discutant avec Dieu, en parlant avec Dieu, avec des mots simples. Gérard, avec des mots simples. Dieu, il n'a pas besoin que tu parles avec lui. Tu parles en français, des mots simples. Hachem. En ce moment, c'est la galère. Mais il est convaincu que Dieu l'écoute.
c'est les plus beaux moments. Tu te trouves dans ta voiture et tu dis, papa, papa, ah, ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Regarde dans quelle galère je suis. Regarde dans quelle galère je suis. Toi, tu sais pas comment ces mots, ils font des trucs de fou. Parce que d'un seul coup, tu vis avec l'Aïmouna. Tu vis avec l'Aïmouna. Si je t'aurais filmé à ce moment-là, t'aurais été gêné. Tu aurais dit, ouais, ça a été un moment difficile. Ouais, c'est vrai, j'étais en train de parler avec Dieu, là. Hein? C'est gênant. Parce que nous, on veut pas nous voir comme ça. Nous, qu'est-ce qu'on... Hein? Hein? D'un seul coup, j'étais là en train de parler seul avec Dieu. Waouh! Waouh! Si tu arrives à ça. Alors là, ça veut dire que tu as commencé à faire entrer à l'intérieur de toi cette force qui s'appelle la Emouna. Veda, je termine avec ces mots. Il dit, le Rav, sache une chose. Shegam Anivra Katana Garwa Bioter, la plus petite créature de ce monde. Il a envoyé Stéphanie hier la photo de ce vieillard. J'avais parlé de ce vieillard. Une photo qui a fait le tour des réseaux. 80 ans. Il vient d'un kibbutz en Israël, anti-religieux. Il est à l'hôpital avec quelqu'un de pratiquant. Ce quelqu'un de pratiquant lui a dit, tu veux mettre les tefilines? Il est très malade, le vieillard. Il lui a mis les tefilines, il lui a pris une photo. Moi, j'ai eu l'impression de voir un petit bébé d'Hachem. 80 ans, il n'a jamais mis les tefilines. Mais j'ai vu un petit bébé d'Hachem. Tu as vu comment il est magnifique, ce vieillard? Tu vois qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a une puissance atomique. Il ne sait même pas. Il ne sait même pas. Il dit le Rav. Même la personne la plus insignifiante du monde. Aboré Shomea Auto, Dieu il écoute. Véro Auto, il le voit. Ou Mashkiach Halav, il le protège. Véro Tsebetovato, il veut son bien. Ou Mouchan Tabid la Azorlo, il est toujours prêt à l'aider. De Tekef, Shanivra Pone et Lave. C'est ça qui fait peur. Il suffit que tu lui parles. Traduction des mots, je crois qu'Hervé, je crois que 90% de notre temps, en vérité, on n'a aucune conscience qu'on lui parle. On fait notre prière machinalement, et puis ça y est. Mais si vraiment tu t'arrêtes, tu dis, je t'en supplie, à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'on se parle. Viens avec moi de côté là. Il faut que je te parle. Waouh! Si quelqu'un te voit en train de faire ça, il va être choqué. Il va dire, waouh! Waouh! C'est des moments, comme je vous l'ai dit, il y a des moments comme ça. Des petits moments dans la vie, malheureusement. De peur, de panique. On sait que d'un seul coup, on se met à parler avec Dieu comme ça. D'un seul coup, tu parles avec Dieu, je t'en supplie, Hachem, ce que tu veux. Alors là, d'un seul coup, ça y est. Là, la connexion, elle est faite avec Dieu. Et il dit le Rav, si on parlait avec Dieu, Be'emouna, avec la Emouna, la foi la plus totale, Be'matara, Be'minim Shelo, avec tes mots, Mipashtut Gumura, avec une simplicité la plus totale, Yachol, Haya, Lifrol, Bibakashato Kodaba. Il aurait pu, avec sa demande, faire actionner ce qu'il veut. Moi, je m'arrête à ça, j'ai peur. Traduction des mots. On a toute la vie cette histoire-là. C'est moi qui fais. Je reviens au début du cours. Pourquoi il a fallu amener ces gens pour prier? Pour que ceux qui étaient soldats, ils se rendaient compte que c'est pas leur force. Parce que c'est un combat énorme d'une vie entière. Toute notre vie, qu'est-ce qu'on fait? Hervé, on prévoit pour ne pas avoir besoin. Et alors, si tu as besoin un jour, quoi, il faut que je prie à Dieu. Bah, si j'arrive à cette situation, qu'il me reste plus que Dieu, c'est la cata. Ah ben non, c'est pas la cata, c'est le meilleur. Prenons conscience de temps en temps, Béhémet, on s'arrête. Je dis aux hommes et aux femmes, tu t'arrêtes, tu te mets dans un endroit, tu dis Hachem, tu fais un Teilim ou deux Teilim, et tu dis Hachem, je t'en supplie. Bevakasha, Allah, Kadosh Baruch Hu, regarde. Voilà le problème que j'ai. Tu le dis. Je t'en supplie à Kadosh Baruch Hu, aide-moi s'il te plaît. D'abord Hachem, juste avant de te dire que tu m'aides, je voudrais d'abord te remercier sur ça. Ah, c'est dur, hein. Mais remercier sur ma vie, sur mes enfants, sur ma femme, sur mon mari, sur mes parents, sur la vie que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui. Merci Hachem de tous les miracles que tu fais avec moi et de tout ce que tu as fait avec moi, Kadosh Baruch Hu. Et puis après tu lui dis Hachem, regarde, j'ai vraiment besoin de toi aujourd'hui. Alors là, il faut que tu m'aides. Là, il faut que tu m'aides à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de toi. Et si Dieu veut, Hachem, quand tu m'aideras, je te remercierai. Je te remercierai. Et puis Hachem, peut-être mieux encore, comme on avait dit la dernière fois. Hachem, je te remercie déjà maintenant que tu vas m'aider. Sur l'aide que tu vas me faire, je te remercie déjà. Je m'imagine déjà, Hachem. Hachem, je m'imagine déjà. Hachem, l'explosion, j'ai jamais rêvé à ça.
Déjà, tu le vois devant toi. Tu dis, Hachem, tu vois quelqu'un qui doit marier un enfant. Hachem, je me vois déjà en train de la prendre à la choupa, cette fille qui m'a sorti les yeux, ce garçon qui m'a sorti les yeux. Je te remercie déjà de ce moment qui va arriver. Quel émouna, quel émouna. Tu vois le travail d'un être humain? Alors il te dit le Rav, tout le monde a la foi, mais personne vit avec la foi. Voilà la foi, c'est quoi? Chaque chose, merci Hachem. Chaque chose, c'est que toi. Il n'y a personne d'autre. D'un seul coup, il y avait un client. Merci Hachem pour ce client. Tu parles avec Hachem sans arrêt. C'est ça vivre avec Dieu. C'est ça vivre avec Dieu. Si tu mets tes filines et tu fais ta prière machinalement, tu t'en vas, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'as parlé avec qui? C'est pour ça que peut-être ces moments-là, où c'est qu'on parle avec Dieu dans la journée seul, c'est peut-être les meilleurs moments. Et c'est ça, il te dit le Rav, si personne, elle arrive à parler avec Dieu comme ça, avec une simplicité, et lui demander, être convaincu que Dieu va l'aider, il aura des surprises dans sa vie. Il aura des surprises dans sa vie, sur des choses énormes de sa vie qui vont changer. Je vous souhaite la bracha et la tzlacha. Amen, Ken Yeratzon, Amen.